Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui sortaient des catastrophes naturelles et qui ont survécu grâce à l'urine? Ça prouve bien que ce n'est pas un déchet. D'accord? Ça prouve bien que ce n'est pas un déchet. Deuxièmement, si on vit dans la forêt et qu'il n'y a pas de source d'eau, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser ça pour s'hydrater. D'accord? Donc c'est un moyen d'hydratation. Et le troisième volet, c'est remède. Donc vous voyez que l'urine est très utile. Et je crois savoir que les yogis, donc ceux qui pratiquent le yoga en Inde, ce sont des... Ils pratiquent vraiment l'ascèse, hein. Ils ne viennent plus dans la civilisation pendant des années. Donc il y en a qui ont utilisé seulement l'urine pour s'alimenter et s'hydrater, et aussi remède, sans manger quoi que ce soit pendant 6 mois. Donc ils arrivent à tenir pendant 6 mois sans aliments solides. Donc ils buvaient constamment les urines qui reviennent. Donc si un jour vous expérimentez, vous allez voir que plus on boit, plus ça vient. Plus on boit, plus ça vient. C'est vraiment diurétique. D'accord? C'est vraiment diurétique. Mais si on boit son urine qui sort, enfin, je veux dire, l'urine, c'est le résultat de ce qu'on peut ingérer, boire. Tout à fait. Donc si à chaque fois on réutilise la même chose, il n'y a plus d'apport autre, enfin, est-ce que l'urine, elle s'appauvrit au bout d'un moment? Non. La preuve, c'est qu'eux, ils arrivent à vivre avec pendant plusieurs mois. Et même ceux qui sont dans les... Par exemple, je ne sais pas, un tremblement de terre, ils sont emprisonnés dans les gravats, ils ne peuvent pas sortir, et bien ils arrivent à boire et rester plusieurs jours. Oui, mais pas. Comment? Sinon, il y a une point perpétuel. Oui, mais ce liquide permet de vivre. Oui, bien sûr, ça permet de rallonger un petit peu l'hydratation si on est déshydraté. Et l'hydratation du corps, elle va aussi par la transpiration. Donc, tu ne récupères que 80% ou 60% du liquide. Oui, ça part, mais ça reste encore dans le corps. Parce que c'est vraiment diurétique. Hein. Plus on en boit, plus ça vient. Si on arrive à récupérer et boire, ça reste dans le corps. Donc il y a des gens qui restent pendant je ne sais pas combien de semaines, des semaines ou des mois, qui peuvent rester comme ça. C'est vrai, il faut faire l'expérience. Il faut essayer. Voilà. En médecine ayurvédique, c'est utilisé le Alors, si je vous projette maintenant la composition de l'urine, vous allez voir que puisqu'elle est issue d'une filtration, d'accord, hyper sophistiquée. Vous vous rendez compte, ce liquide qui vient du sang, qui traverse les néphrons par millions. Ce liquide, en fait, va subir un changement dans sa molécule. La molécule d'eau, H2O, de l'urine, n'est pas identique à la molécule H2O de l'eau du robinet ou de la pluie, par exemple. Ayant bénéficié de ces changements par la digestion et la filtration glomérulaire, les molécules changent de structure. Et ces molécules deviennent plus petites, plus souples et organisées. Ces molécules vont être rangées, d'accord, rangées, et ne vont pas s'agglomérer
pour faire un tas de molécules d'eau. Voilà. Donc, cette eau de l'urine, alors l'urine en contient 95%, 95% d'eau. Donc si les molécules deviennent plus petites et plus souples, à ce moment-là, ça veut dire que la viscosité de l'urine va devenir plus faible, forcément. Donc ça va mieux circuler dans le corps. Si vous faites une expérience en mettant sur un bras, un avant-bras, de l'urine, d'accord, que vous frottez à peu près 10 fois, et de l'autre côté, de l'eau du robinet, et vous allez observer quel avant-bras va sécher avant l'autre. Alors, si c'est du côté de l'urine, vous allez comprendre que l'absorption par la voie cutanée sera plus rapide parce que les molécules sont plus petites. Et je vous assure qu'en même pas une minute, si vous frottez de l'urine sur l'avant-bras, sur les cuisses, ben vous verrez que ça sèche très vite. Parce qu'il y a une meilleure pénétration par les pores de la peau. D'accord? Et quand ça pénètre à l'intérieur, dans l'estomac, dans les intestins, etc., puis dans le sang, eh bien, regardez ce que ça peut amener. Puisque les molécules sont très petites. Alors, n'oubliez pas que dans la filtration de l'eau, ou les échanges entre les cellules, vous devriez avoir des minéraux, d'accord, des ions positifs, négatifs, qui font des pompes, qui font des échanges entre les cellules, ou entre une cellule et l'extérieur. Voilà. Et cet échange va être beaucoup plus facile à faire, puisque les molécules que vous amenez sont plus petites et plus souples. D'accord? Donc les cellules vont faire des échanges de meilleure qualité. Et lorsque ça pénètre dans le sang, ça va changer et modifier la structure de l'hémoglobine. D'accord? Vous savez que c'est ce pigment qui donne la couleur du sang. Et si l'hémoglobine arrive à être espacée, à être alignée, à ce moment-là, la circulation dans le sang va être aussi de meilleure qualité. Alors que souvent, si les hémoglobines ou les hématies ont des formes différentes, ça peut créer un bouchon. D'accord? Donc ces molécules-là vont s'agglutiner et former un bouchon. Et à ce moment-là, la circulation va être beaucoup plus difficile. Voilà, donc, vous avez à ce moment-là une eau qui est très raffinée. Si un jour vous faites l'expérience et que vous placez le verre à votre fenêtre, en plein soleil, d'un côté et de l'autre avec de l'eau, eh bien vous verrez que l'urine est beaucoup plus claire. C'est hyper clair. Alors que regardez, dans une eau normale, du robinet par exemple, les molécules sont différentes. Et donc, regardez, ça s'agglutine, ça emprisonne l'air, et à ce moment-là, on dit que les microbes se développent facilement. La circulation d'eau à l'intérieur du corps va être plus difficile que si c'était l'urine. D'accord? Donc il y a une différence déjà dans la qualité de l'eau. Alors, deuxième substance très importante, l'urée. Je viens en fait par ordre de pourcentage, un ordre décroissant. Donc 95% d'eau, 2,5% d'urée. Alors je vous laisse lire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une part diurétique de l'urine. Plus vous en buvez, plus les urines viennent, plus rapidement. D'accord? Alors, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de placer la plaie dans l'urine, ou de badigeonner avec de l'urine, de masser avec de l'urine, vous pouvez observer que la cicatrisation se fait beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas, si un jour vous avez un bobo, d'accord, de faire cette expérience. Donc que ce soit une chute,
que ce soit, par exemple, vous coupez le doigt, ou un accident quelconque, un accident domestique, pensez aux urines avant les urgences. D'accord? Et je suis sérieux. Pensez aux urines. Dans un premier temps, vous allez essayer d'utiliser par voie externe, si vous en avez peur. Et vous verrez que ce n'est pas sale. Par notre éducation, on a toujours appris qu'il faut se laver les mains une fois que vous êtes allé aux toilettes. Mais en fait, l'urine est très stérile. Elle est très stérile. Oui. Alors, l'urine a un pH. Alors, premièrement, l'acidité va dépendre de l'alimentation. D'accord? Mais aussi des émotions. Attention, hein, les émotions produisent de l'acidité dans le corps. Donc, le pH du sang va devenir plus acide. Ça dépend de l'environnement, de l'air que l'on respire, d'accord? De l'eau que l'on boit, etc. Mais grosso modo, l'urine a un pH autour de 6, 7, 6, 6, quelque chose comme ça. Ça dépend des gens. D'accord? Mais une fois que l'urine pénètre dans le corps par voie orale, ce pH va augmenter. Puis quand ça arrive dans les intestins, alors le pH augmente encore davantage. Et on arrive à trouver des traces d'urine à un pH autour de 9, de 8, 9 dans les intestins. Donc c'est très favorable pour alcaliniser le corps. D'accord? Par rapport au pH. Ça évite les mycoses et ça évite... Énormément, énormément. Par exemple, vous avez de l'euchorée, des pertes blanches chez la femme, badigeonnez dessus. Les urines, vous verrez que c'est très efficace. C'est très efficace. Donc je vous conseille d'utiliser ça. Alors pour ceux qui ont des bobos, par exemple, un mal de dos, mal au genou, ou je ne sais quoi, massez-vous. Dans les fermes, on utilisait ça pour les dartres. Ben oui. Donc, si on utilise, je crois que j'ai mis quelque chose ici. Voilà, ici, regardez. Ça fortifie les dents, ça renforce les gencives. Donc en fait, vous pouvez vous brosser les dents avec. Comment? Ben, on peut l'utiliser à température. Pourquoi? Pour quelle utilisation? Pour boire? Alors, donc je vous fais partager mon expérience, hein, parce que j'utilise ça tous les jours. Hein. D'accord? Voilà. Alors, moi je mets partout, sur le visage, partout. Et tant pis pour celles qui m'ont fait la bise tout à l'heure. Mais, pour ceux qui rigolent là, qui m'ont serré la main, c'est pas mieux. Parce que pour mettre sur le visage, je vais utiliser mes mains. C'est anti-ride, c'est anti-ride. Alors, à l'époque, soit on utilise l'urine fraîche, d'accord, fraîchement émise, donc il y a des buts, ça pépite super bien au niveau de la papille. Mais aussi on peut utiliser de l'urine que vous pouvez laisser 3-4 heures, 6 heures, 8 heures, une journée, 2 journées. Alors par contre, l'odeur va augmenter. Non, ça ne pue pas, ça dépend de ce qu'on mange. Toujours, d'accord? Ça dépend de ce qu'on mange. Si vous mangez beaucoup de viande, ah oui, ça c'est autre chose, là. Ça c'est autre chose. Si vous mangez beaucoup de viande, si vous buvez des sodas, vous mangez beaucoup de sucre, oui, ça peut sentir. Alors si vous prenez des médicaments, il faut faire des essais par voie externe déjà. Si les symptômes s'améliorent, à ce moment-là, on peut diminuer les médicaments et utiliser encore les urines. Et puis après, peu à peu, il faut venir vers la voie interne, la voie orale. D'accord? Donc, pour répondre à la question de Ghislain, on peut utiliser aussi de l'urine qu'on appelle fermentée. Au niveau énergétique. D'accord?
au niveau énergétique, l'urine est de nature neutre. Donc, que l'on soit dans ce cas ou ce cas, on peut toujours utiliser l'urine. C'est neutre. Par contre, ce que j'appelle l'urine fermentée, c'est une urine que vous laissez pendant des mois, voire des années. Alors, l'urine va foncer en couleur, d'accord? L'urine va foncer en couleur. Ça va devenir brunâtre. Ça va devenir brunâtre. Cette urine fermentée, on peut l'utiliser au bout de 3 jours. D'accord? Au bout de 3 jours, vous pouvez faire l'utilisation. Alors, cette urine fermentée, par contre, elle est de nature très froide. Très froide. Alors, par exemple, vous avez une trachéite, vous avez un mal de gorge. C'est chaud là-dedans, parce que ça crée une inflammation. Donc l'inflammation, c'est chaud. D'accord? À ce moment-là, si vous arrivez à boire l'urine fermentée, vous allez voir ce que c'est comme du menthol. Je vous promets, c'est comme du menthol. J'ai fait l'expérience déjà, et c'est du menthol. Par contre, si vous êtes dans ce cas pathologique, où vous avez plus de froid que de chaud, attention, hein, si vous l'utilisez, ça va empirer. Tout dépend de votre état au moment de l'utilisation. Mais néanmoins, vous pouvez toujours utiliser l'urine fraîche sans fermenter. L'urine devient très forte en odeur entre 3 jours et 7 jours de fermentation. Donc la fermentation, c'est quoi? Vous urinez dans un bocal en verre, vous fermez le tout, vous laissez, vous mettez une date, si vous voulez, et vous laissez dans votre cave, dans un endroit obscur. Et au-delà entre 3 jours et 7 jours, si vous ouvrez, alors ça sent très fort, hein, parce que c'est très chargé en ammoniac. D'accord? Mais si vous l'utilisez au-delà de 7 jours, l'odeur est déjà moins forte. Et on peut laisser pendant des années. Et je vous encourage dès cet après-midi ou dès demain, vous allez boire beaucoup d'eau. Vous allez arrêter de manger de la viande pendant quelques jours, vous allez boire beaucoup d'eau. Vous allez recueillir cette urine dans un bocal. D'accord? Une belle quantité, peut-être un demi-litre ou plus si vous pouvez. Donc, toute la journée, vous pouvez uriner dans ce bocal. Hein? D'accord? Si vous avez 1 litre, ben, en, je sais pas, 4 fois, 5 fois, ça va remplir. Parce que le volume, c'est à peu près de 250 ml au niveau de la vessie, hein, pleine. Un jour, si vous avez des brûlures, d'accord? Des brûlures, je ne sais pas, à part de l'eau bouillante, le feu, la chimiothérapie, alors je vous conseille de venir utiliser cette urine fermentée. C'est hyper efficace. En cas de brûlure, c'est hyper efficace. On peut l'utiliser par voie externe, par exemple, inflammation du Tout à fait. On peut l'utiliser par voie externe. Une brûlure, n'hésitez pas à mettre dessus. Même si la peau s'enlève, ne craignez pas les infections. C'est neutre, d'accord? C'est stérile. Et au contraire, ça contient des agents bactéricides ou viricides, donc des agents anti-infectieux. Donc ça D'accord. marche chez les verrues aussi alors. Alors, ça, c'est plus difficile. Ça va être plus difficile. Dans l'urine, je crois qu'il y a une substance qui s'appelle l'allantoïne. Est-ce que ça vous parle? L'allantoïne que l'on trouve dans l'aloe vera, par exemple, ou dans les crèmes hydratantes, les crèmes qui nourrissent la peau. Il y a l'allantoïne. Alors, là, dans l'allantoïne, est-ce que je vais retrouver ça? Voilà. Donc l'allantoïne, vous voyez qu'on utilise dans de nombreuses crèmes pour la peau. Donc on peut utiliser tout ça sans problème. Voilà. Et les urines du matin? Alors les urines du matin, elle est différente de celle de la journée parce qu'elle est plus chargée en hormones. D'accord? Alors, elle est plus chargée en hormones calmantes. Comme pendant la nuit, vous dormez
sauf si vous êtes très agité par des rêves ou des cauchemars. Hein. Mais normalement, quand vous dormez, vous êtes au calme. Vous allez avoir la sérotonine. D'accord? Vous pouvez avoir la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Vous pouvez avoir l'endorphine, etc. Donc quand vous buvez l'urine du matin, ça amène une certaine sérénité aussi. Donc si vous allez au travail et que quelqu'un veut se disputer avec vous, vous dites stop, je vais aller aux toilettes, je reviens. D'accord? Et si vos urines sont chargées de sérotonine, de mélatonine, vous allez ressortir, allez, maintenant tu peux dire ce que tu veux. Ok? Est-ce qu'il faut que ça soit forcément la nôtre pour se soigner soi-même ou est-ce que ça peut être... Pardon? Est-ce que ça doit forcément être notre urine pour que ce soit nous-mêmes ou ça peut être l'urine de quelqu'un? Alors, alors vous savez que dans l'urine, regardez, j'ai pas pu développer, hein, normalement, il y a tellement de choses. C'est pour ça qu'on peut se nourrir pendant quelques jours, pendant plusieurs semaines même, d'accord, voire des mois. L'urine masculine, vous savez que c'est chargé en hormones masculines aussi. Hein, des stéroïdes, des testostérone, etc. Chez la femme, c'est œstrogène, progestérone, etc. aussi. Donc, si un homme boit l'urine d'une femme, à long terme, il risque de se féminiser au niveau du corps, et inversement. Oui. Vous savez, c'est comme des poissons. C'est comme des poissons qui se féminisent du fait qu'il y a des hormones que les femmes prennent, hein, qui vont dans les toilettes. Et ces hormones sont tellement petites dans les médicaments que ça passe à travers des filtres des centres d'épuration. Et quand ça passe dans la nature, dans les fleuves, etc., eh bien, les poissons mâles deviennent femelles. Alors c'est pratiquement le même principe. Mais par contre, un homme peut utiliser l'urine d'un homme, et inversement pour une femme, d'accord? Pour une brûlure, par exemple, sur le moment, on peut utiliser... Ah ben oui, on peut utiliser, si c'est pour l'urgence, on peut utiliser. D'accord? Si on l'utilise en urgence, c'est pas de problème. Voilà. Comment l'urine peut fermenter si elle est stérile? Alors, c'est que c'est au contact de l'oxygène. Alors, quand on parle de fermentation, c'est que à l'intérieur, vous avez aussi du sucre. D'accord? Vous avez des glucides. Vous avez des glucides, vous avez des protéines, vous avez aussi des lipides, etc. Hein, des hormones, c'est des protéines, des lipides aussi. Voilà. Et donc, la fermentation peut se faire à partir de là. Voilà, vous voyez, il y a des hydrates de carbone. Ici, est-ce que vous voyez des hydrates de carbone? Alors, ce sont des glucides, hein, c'est le sucre qui se trouve là-dedans. Et donc, la fermentation se fait. Donc, je vous assure, il faut faire ça, il faut garder un flacon d'urine fermentée dans un coin. Et n'oubliez pas d'en utiliser lorsque les circonstances s'y prêtent. Et pour le faire fermenter, il faut qu'il soit bouché. Ouais, vous fermez, puis vous laissez travailler. De toute façon, si c'est pas plein, il y a toujours de l'oxygène là-dedans. Et ça travaille. D'accord? Alors, Il faut que le contenant soit... autant de temps que vous voulez, même des années. C'est comme le bon vin. D'accord? Plus vous gardez, meilleur c'est. Alors, non pas l'urine fermentée. Hein. L'urine fermentée, c'est utilisé en cas d'énergie chaude excessive dans le corps. D'accord? En cas d'inflammation intérieure. La fièvre, vous pouvez utiliser la fièvre. Donc, vous pouvez faire un mélange. Un verre d'urine fraîche et une cuillère à soupe de verre d'urine fermentée. D'accord? Un verre d'urine fraîche avec une cuillère à soupe d'urine fermentée. Et dans ce mélange, ça va vous amener plus d'énergie froide à l'intérieur. Il faut que le contenant En verre. en verre et soit stérile aussi.
toute façon, c'est bactéricide, on ne craint rien. L'urine va tuer les bactéries qui sont dedans. Combien vous buvez par jour? Alors, si on est en bonne santé, si on est en bonne santé, par prévention, on peut boire un verre le matin, un verre le soir. D'accord? Un verre le matin, un verre le soir. Si vous êtes, par exemple, vous êtes enrhumé, ou vous avez la grippe, alors vous pouvez répéter ça plus que 2 fois. Vous pouvez boire et boire, reboire. Alors, le principe de l'urine, on dit que c'est un remède, c'est un élixir de vie. D'accord? C'est un élixir de vie qui augmente la longévité. D'accord? Qui augmente la longévité. Alors, comment marche l'urine dans le corps humain? Vous voyez toutes ces substances que je vous projette là. Il y en a tellement, c'est même pas fini, hein? C'est une petite liste. C'est une petite liste. Il y a tellement de choses dedans, mais sachant que 95% c'est de l'eau, 2,5 c'est d'urée, donc il reste 2,5 pour ça. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous allez faire un vaccin, vous inoculez des agents pathogènes, mais de faible quantité, pour ne pas produire de maladies dans votre corps. Mais ces agents pathogènes, aussi faibles soient-ils, vont déclencher une réaction immunitaire dans votre corps. D'accord? Pour former des lymphocytes à mémoire et localiser des molécules pathogènes. Mais quand vous faites du vaccin, en fait, vous n'êtes pas sûr de la maladie que vous allez avoir. Mais dans les urines, ça contient toutes vos maladies possibles. Donc, si les urines contiennent toutes les maladies possibles, ça veut dire que là, vous pouvez vous soigner en étant sûr de soigner vos maladies. Vous comprenez? Alors, comment ça marche? Puisque les substances qui sont présentes sont en faible quantité, eh bien, ça va marcher comme l'homéopathie. D'accord? L'homéopathie. Comment ça marche l'homéopathie? Alors, je vous fais une petite explication. On fait une petite explication. On va prendre une molécule. D'accord? Et on va diluer à 1 centième. Donc, vous avez une molécule. D'accord? Et vous avez 99, par exemple, d'eau. Vous voyez? 99%. Là, c'est 1%. OK? Quand on fait ce mélange, on va dynamiser ce mélange. On va secouer. On va secouer parce qu'en secouant, on dit que les molécules les plus petites libèrent l'énergie la plus forte. D'accord? Donc les molécules les plus petites, c'est quoi? Ben, des atomes. Des atomes. Dans les atomes, vous avez le proton, d'accord, qui est mélangé au neutron, ainsi de suite. Et vous avez les électrons qui vont graviter tout autour. Voilà. Donc les électrons vont aller tout autour. Quand on casse ces molécules-là, en fait, on casse les liaisons entre neutrons et protons. Et c'est ça qui dégage une énergie pas possible, énergie nucléaire par exemple. Donc, lorsque vous obtenez ce mélange, vous êtes dynamisé, d'accord? Vous allez encore prendre 1% ici pour faire un deuxième mélange.